Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le docteur Dany Marcadet, que tout le monde connaît, en particulier sur le sujet de son choix, les tests d'effort. Et comme vous le savez, les recommandations ont beaucoup titillé sur les épreuves d'effort. Et Dany, bonjour. Bonjour Kamel. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous éclairer un peu plus sur les épreuves d'effort en 2026. Quid des épreuves d'effort? Est-ce qu'il faut mettre tout ça à la poubelle ou est-ce qu'il faut encore et encore reparler des épreuves d'effort? Alors, je pense qu'il faut en parler et je te remercie de m'avoir invité à venir parler de ça parce qu'effectivement, il y a quelques attaques, je dirais, sur la technique en disant elle est pas assez sensible, pas spécifique, elle est pas assez bien payée, laissons-la tomber, quoi, globalement. Alors, parmi les explorations complémentaires dont on dispose, il y a le scanner, le score calcique, la scintigraphie myocardique, l'échocardiographie d'effort, l'IRM. On a une grande panoplie d'examens qui tous ont des inconvénients et des avantages. Le test d'effort, parmi tous ceux, c'est quand même le plus disponible, le plus facile à faire, le plus reproductible. Le moins cher. Et surtout le moins cher, et de très loin par rapport aux autres examens. Il faut voir que l'écho d'effort est déjà 3 fois plus cher que le test d'effort. En tous les cas, pour les remboursements de la CCAM. Alors, laisser tomber complètement le CG d'effort, ça paraît complètement nul pour moi et non advu, parce que de toute façon, on aura besoin d'évaluer les patients, quoi qu'il arrive. On sait même, et on a eu une belle présentation tout à l'heure, on sait même que l'écho d'effort positif, soi-disant positif, et faux positif, avec une coronarographie normale, eh ben, ce sont, donc 46% exactement, ce sont des gens qui ont une atteinte de la microcirculation ou du spasme coronaire. Et donc, il faut pas négliger ces examens, ne pas les mettre de côté, parce que je pense qu'ils remplissent une grosse casse. Alors, j'ai beaucoup apprécié ta première diapo où tu disais, voici ce qui, quand ne pas faire un test d'effort. Exactement. Et tu as cité le bloc de branche gauche et d'autres situations. Est-ce que tu peux repréciser ce point qui est très important? Oui, c'est un point important parce que c'est source aussi de confusion. Pour que le test d'effort soit vraiment, le CG d'effort, soit vraiment interprétable, il faut que l'électrode de repos soit normal. Donc le bloc de branche gauche. Dans le bloc de branche droit, on peut éventuellement l'interpréter parce que les dérivations gauche ne sont pas atteintes, mais le vol Parkinson-White de repos, l'entraînement électrosystolique, les gens sous traitement qui modifient la repolarisation comme les digitaliques ou bien les laxatifs par exemple qui peuvent entraîner une hypokaliémie, tout ça il faut éviter d'interpréter parce que l'examen peut être modifié par ces drogues-là. Mais il faut savoir surtout, ce que je voudrais dire, le message qui est vraiment important, il n'y a pas que le ST. La plupart des études qui disent le test d'effort n'est pas mauvaise sensible, mauvaise spécificité, c'est parce qu'on ne regarde que ST et en plus que ST en V5. Or, il faut regarder l'ensemble de l'électro, il faut tenir compte d'autres facteurs sur le QRS, sur les déviations axiales, sur l'élargissement des QRS, sur la fréquence cardiaque, sur la pression artérielle, le profil, comment il se comporte à l'effort, sur la fréquence cardiaque, comment elle se comporte à l'effort et en récupération, tous ces facteurs-là ont leur mot à dire et donc on peut pas dire qu'un test d'effort est positif ou négatif et on doit dire il est normal ou anormal. Et tu disais par ailleurs qu'avec l'intelligence artificielle justement, on affine de plus en plus ces fameux scores, DUC et autres et qu'avec peut-être l'IA, on va aujourd'hui avoir une pertinence en termes de sensibilité, de spécificité. Ça aussi, ça va peut-être remettre au goût du jour Je ne sais pas si tout le monde aura accès aux diapositives, mais en tous les cas, regardez cette référence de machine learning qui augmente la sensibilité et spécificité de 96-94% uniquement sur le CG d'effort. Donc je pense qu'il faudra tenir compte de toute façon de ces machines-là qui pourront être intégrées dans la machine d'épreuve d'effort pour avoir une réponse beaucoup plus précise. Et rejoindre après les tests fonctionnels qui garderont bien sûr toute leur place. Bien évidemment, on a aussi besoin de l'imagerie, bien évidemment. Je ne m'oppose pas à l'imagerie. Tout ça est complémentaire. Je voulais juste rapporter encore un point important, que l'épreuve d'effort, c'est le meilleur examen, avec la fraction d'éjection de repos,
pour prédire le pronostic de nos patients. Et la capacité physique, c'est un des meilleurs critères. Et donc, il est hors de question de ne pas s'en servir lorsqu'on aura à traiter les patients, parce que le problème, c'est est-ce que je fais une coronarographie ou non? Est-ce que je le revascularise ou non? Et on sait que d'avoir uniquement des lésions coronaires ne suffit pas à être revascularisé, puisque à 5 ans, on a les mêmes résultats qu'un traitement médical. Donc, seuls les gens qui sont sévères vont être vascularisés. Et le test d'effort est excellent, très simple, pour savoir si c'est sévère. Dany Marcadet, merci pour toutes ces précisions. Je te remercie, Kamel.